Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement le constructeur de page Elementor dans sa version gratuite. Elementor vous permet soit d'améliorer une page ou un article sans toucher à votre thème WordPress, ou alors vous pouvez créer entièrement le thème de votre page ou de votre article. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Dans un premier temps, on va commencer par ajouter une nouvelle page. On va lui donner un titre. Et on va tout de suite la publier. Voilà. À partir de maintenant, vous avez deux options principales. Soit vous voulez créer entièrement le thème de votre page. Dans ce cas-là, vous allez dans Attributs de page et vous allez sélectionner l'option de modèle Elementor Canva et vous mettez à jour. Si vous souhaitez simplement ajouter quelques éléments de construction Elementor sans toucher à votre thème WordPress, dans ce cas-là, vous allez sélectionner l'option de modèle Elementor pleine largeur. Alors comme je voulais faire une vidéo assez courte, je vous ai préparé deux modèles pour que vous puissiez constater un peu les différences de ces deux options. La première page a été construite avec l'option de modèle Elementor pleine largeur, ce qui m'a permis de garder en fait l'entête et le pied de page de mon thème WordPress 2020. Voilà, donc là ici il y a l'entête. Tout le corps a été réalisé avec des éléments de construction Elementor. Et le pied de page, eh bien, c'est bien le pied de page du thème WordPress 2020. Alors le deuxième modèle, c'est une page qui a été élaborée avec l'option de modèle Elementor Canva. Et là, j'ai pu créer entièrement ma page avec l'ajout d'un logo, d'un moteur de recherche, d'une barre de lien qui fait office de menu, d'une vidéo, d'un petit texte de présentation, deux barres de séparation avec une icône en forme de cheval, trois images alignées, et mon pied de page est composé d'informations de contact et d'une carte Google Maps pour la localisation. Donc je retourne à mon article et on va très rapidement voir quelques options en utilisant Elementor. Voilà. Donc là, je suis sur une page que je vais construire entièrement. Donc la première étape, ça sera toujours d'ajouter une nouvelle section. Ensuite, vous sélectionnez une structure. Par exemple, là, je vais choisir une structure avec deux colonnes. Alors, pour ajouter des éléments de construction, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur le petit plus ici, ou alors vous cliquez sur cette icône. Donc là, je vais rajouter une image. Vous voyez, tout est fait en glisser-déposer. Je vais aller chercher mon logo. Je l'insère. Ici, je vais aller chercher le moteur de recherche WordPress. Il est tout en bas. Il est ici. Voilà. Alors ici, il y a beaucoup d'espace entre les éléments. Donc je vais modifier ma section et je vais réduire mes marges. Je vais tout mettre à 0. Je vais délier les marges et je vais rajouter une marge en haut de 20 pixels et en bas de 20 pixels aussi. Alors pour réduire le temps de cette vidéo, je vais pas tout vous montrer. Là, je vais vous montrer comment ajouter une vidéo parce que ça me semble important. On clique sur le petit plus. Ici, on va chercher l'élément de construction vidéo. On va cliquer sur auto-héberger pour aller chercher la vidéo. Voilà. Ensuite, on va ajouter peut-être une zone de texte avec un titre principal, pardon. Je vais marquer titre principal que je vais centrer. En dessous, je vais ajouter un peu de texte.
Voilà, je vais copier et je vais coller plusieurs lignes de faux texte. Pour la centrer, je sélectionne le texte et je clique sur centrer. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait un séparateur. Alors le séparateur, il est ici. Le séparateur, on peut lui rajouter du texte ou une icône en son centre. Voilà. Vous avez un petit moteur de recherche à vos dispositions. Vous tapez ce que vous cherchez et vous sélectionnez l'icône de votre choix. Alors, cette barre, on peut bien sûr modifier certaines choses comme les couleurs, par exemple. Voilà. Et son épaisseur. On va mettre 5. Voilà. Ensuite, l'icône, c'est pareil. On peut sélectionner une couleur. Et on peut aussi modifier sa vue. On peut rajouter un fond rempli ou un encadré. Et l'encadré, on peut modifier la bordure pour faire un arrondi. Alors, on va écourter la vidéo. Je vais simplement maintenant vous montrer comment ajouter une carte Google Maps. Voilà, parce que c'est quand même important. Ici, vous tapez une ville. Et maintenant, il ne reste plus qu'à choisir un zoom. Voilà, pour vous rapprocher ou non. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a vu quand même pas mal d'options, mais comme vous avez pu le constater, Elementor est quand même très très riche. Il y a peu de bugs, ça va très vite. Donc franchement, c'est un constructeur de page que je vous conseille vivement. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire au revoir.